Le Monde aujourd'hui, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du vendredi 3 septembre à la une de l'actualité. C'est un bilan macabre en République démocratique du Congo. 12 personnes sont mortes et plus de 4500 sont tombées malades dans le sud du pays. La cause, la pollution catastrophique de la rivière Kasaï, provoquée par des rejets toxiques d'une entreprise minière angolaise, entraînant ces décès et des milliers de cas de diarrhée et de maladies cutanées. Davantage avec Yacouba Ouedraogo. La pollution a été constatée par les riverains fin juillet lorsque les eaux de la rivière Kasaï se sont colorées de rouge. On passe au Niger. Une épidémie de choléra a fait 104 morts parmi 2874 malades recensés dans 6 régions du pays, dont la capitale Niamey. C'est ce qu'a annoncé vendredi le ministère de la Santé, précisant que la région de Tillabéri, dans l'ouest, dans la zone des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, est également concernée. Les 15 à 37 ans sont les plus touchés par l'épidémie, ajoute le ministère qui annonce l'extinction d'une dizaine de foyers sur les 28 actifs à travers le pays. Les autorités sanitaires appellent la population à se présenter d'urgence dans un centre de soins dès l'apparition des signes suspects de choléra, dont les diarrhées et les vomissements. En 2018, une précédente épidémie de choléra avait fait 78 décès sur 3824 cas recensés au Niger, principalement dans des zones proches du Nigeria, selon l'OMS. En Afrique du Sud, 41% des femmes noires sont parmi les plus touchées par le chômage. L'économie du pays est asphyxiée par la pandémie de Covid-19 et les émeutes de juillet dernier. 34% des Sud-Africains sont au chômage, un taux parmi les plus élevés au monde. De Johannesburg, le reportage de Linda Giftash, rendu par Jacques Aristide. Rebecca Moilet cherche un emploi depuis janvier en vain. Elle a récemment décroché un diplôme dans la filière gestion à l'initiative d'une chaîne d'approvisionnement. Au Sénégal, à quelques 5 mois des élections locales, plusieurs formations et mouvements de l'opposition ont lancé jeudi à Dakar une coalition menée par le principal opposant Ousmane Sonko. La coalition appelée Yewi Askan Wi, Libérer le peuple en langue wolof, veut se lancer à la conquête des conseils municipaux et départementaux contrôlés dans leur quasi-totalité par la coalition présidentielle depuis les élections de mars 2014. Les élections locales prévues fin janvier 2022 doivent être suivies des législatives durant la même année. La nouvelle coalition, formée d'une vingtaine de partis et mouvements, va présenter une liste commune dans chaque commune et département et poursuivre cette collaboration jusqu'à la présidentielle de 2024, a déclaré une de ses responsables, Ngoné Sali Diop, lors de sa mise en place jeudi. On reste au Sénégal où, il y a un an, le rappeur Akon et son équipe lançaient Akon City, un projet de ville futuriste. Mais depuis lors, sur le site situé à Mbodiène, à une centaine de kilomètres de Dakar, sur la côte atlantique, le chantier ne s'est toujours pas matérialisé et les habitants commencent à s'interroger sur les retombées tant attendues. Les explications avec Thierry Kaoré. Lors du lancement de son projet de ville futuriste et durable en août 2020, ici aux États-Unis, la tempête Ida a fait au moins 61 morts dans 8 États, dont près d'une cinquantaine dans le nord-est. Dans la mégalopole new-yorkaise, plusieurs des victimes ont été prises au piège et noyées dans leur sous-sol au pied des immeubles de Manhattan, Queens ou Brooklyn. Selon Filmery, le gouverneur de l'État voisin du New Jersey, au moins 23 personnes y ont perdu la vie. Enfin, près de Philadelphie, 4 personnes sont décédées et selon les autorités locales. Le service météorologique américain a enregistré un record absolu de 80 mm de pluie en 1 heure à Central Park. Le président Joe Biden s'est rendu ce vendredi en Louisiane, premier État à avoir été frappé par l'ouragan Ida, où il devrait une nouvelle fois appeler à l'union face au dérèglement climatique. La tempête Ida pourrait se révéler la plus coûteuse catastrophe météorologique de l'histoire, avait indiqué l'ONU dès mercredi. Et on se tourne vers l'Afghanistan à présent, où le nouveau gouvernement se fait attendre. Les Afghans et la communauté internationale devront patienter encore un peu. Aucune annonce ou cérémonie liée à la présentation de ce nouvel exécutif n'était prévue vendredi, a affirmé un porte-parole du mouvement à l'AFP, précisant qu'il ne fallait s'attendre à aucun développement à ce sujet avant samedi au plus tôt. De retour au pouvoir, 20 ans après avoir été chassés par une coalition emmenée par les États-Unis, les talibans ont promis la mise en place d'un gouvernement inclusif
et ont multiplié depuis leur prise de Kaboul le 15 août des déclarations d'ouverture visant à rassurer la population internationale et la communauté internationale. Et après le départ des troupes américaines d'Afghanistan et avec Kaboul sous le contrôle des talibans, des centaines de journalistes, y compris beaucoup de femmes, cherchent désormais refuge ailleurs. Le constat de la situation avec Isha Sarai. Il y a à peine un mois, Storay Karimi et son mari faisaient des reportages depuis les lignes de front d'Herat. Musique, cinéma, littérature, vous l'avez compris, c'est l'heure de Culture Hebdo et comme tous les vendredis, c'est Roger Muntu qui nous donne l'essentiel de l'actu culturelle de la semaine. Lee Scratch Perry, gourou du reggae, est mort à 85 ans. Il est décédé dimanche dernier à Kingston, Jamaïca. À Bangui, la capitale centrafricaine, le secteur de la manucure et pédicure, jugé féminin en Occident, est aussi un métier pour les hommes. Niwa Kapumbu Villa explique. D'un geste précis et délicat, Debonheur Collie, 27 ans, se concentre méticuleusement sur les ongles de sa jeune cliente dans ce salon. À Lagos, au Nigeria, Obi Ononye est artisan du cuir depuis environ 40 ans. À 65 ans, il fait partie de ces seniors qui continuent à maîtriser leur métier, transmettent leur expérience et sont aux prises avec des défis socio-économiques uniques. Claire Moret-Gibourg. Artisan de cuir depuis la fin des années 70, Obi Ononye n'a pas l'intention de prendre sa retraite de sitôt et lutte contre tous les stéréotypes que la société peut avoir sur les personnes d'un certain âge. La compagnie aérienne Air Sénégal a effectué son vol inaugural Dakar-New York-Baltimore hier 2 septembre. Pour Ibrahima Khan, le directeur général de la compagnie, ce nouveau marché va permettre la consolidation du réseau d'Air Sénégal autour du confort et de la satisfaction de ses passagers. Il espère également que cela renforcera les relations économiques entre le Sénégal et les États-Unis, via une forte communauté venue d'Afrique de l'Ouest. Et cette bonne nouvelle pour les fans du légendaire groupe de pop suédois ABBA. Ils ont tenu leurs promesses. Les célèbres chanteurs, désormais septuagénaires, ont dévoilé jeudi leur premier album original depuis près de 40 ans et un spectacle d'hologramme numérisé. Un album attendu depuis leur rupture en 1982. Les interprètes de Dancing Queen, Waterloo et Money 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 ont signé leur retour avec l'album I Still Have Faith in You, Je crois toujours en toi, qui sortira le 5 novembre. La vidéo de la ballade montre des images d'archives des 4 membres d'ABBA. Le best-of du groupe ABBA Gold, paru en 1992, est devenu l'un des titres des disques les plus vendus dans le monde. Et la comédie musicale Mamma Mia et les films qui en ont été tirés a attiré justement des nouveaux fans qui n'étaient pas encore nés aux heures de gloire des années 1970. Voilà pour l'essentiel de l'info de ce vendredi 3 septembre sur VOA Afrique. Un grand merci à Blanche Sanou et Michel Joseph en régie et la production et la rédaction. L'info continue sur voafrique.com et sur toutes nos stations partenaires. Passez une agréable fin de soirée.